Le report de la conférence internationale prévue à New York en juin, conséquence de l'escalade militaire, ne doit pas occulter l'enjeu essentiel qui nous rassemble aujourd'hui, la reconnaissance pleine et entière de l'État de Palestine, reconnaissance maintenant. C'est pourquoi nous avons tenu à organiser et à maintenir cette conférence de presse réunissant les représentants de la société civile, les parlementaires, des responsables politiques et syndicaux, des experts en droit international, ainsi que des personnalités artistiques et intellectuelles, tous engagés pour exiger cette reconnaissance. Toutes et tous ici partageons la même conviction profonde. La reconnaissance de l'État de Palestine par la France est un impératif moral, un impératif politique, un impératif stratégique qui ne doit plus être différé. Nous sommes ici aujourd'hui pour réaffirmer cette exigence, en dépit du contexte régional sous tension. Il est essentiel de rappeler que les droits fondamentaux du peuple palestinien à un État doivent rester une priorité. Notre mobilisation doit s'intensifier et non pas faiblir. Les tensions régionales ne doivent pas servir d'alibi au statu quo. Un point d'achoppement sur le chemin de cette reconnaissance, au contraire, elles en soulignent toute l'urgence. La guerre régionale en cours illustre tragiquement ce que nous affirmons depuis des mois, sans justice pour les Palestiniens. En ne reconnaissant toujours pas leur État, il ne peut y avoir de chemin vers la stabilité au Moyen-Orient. La reconnaissance de l'État de Palestine n'est pas un geste symbolique, c'est une exigence de justice, une obligation inscrite dans le droit international et une participation majeure à la sécurité et la paix dans la région. En refusant cette reconnaissance, la France reste prisonnière de plus d'un paradoxe diplomatique. Elle affirme défendre la solution à deux États tout en refusant d'en reconnaître un. Cette contradiction affaiblit sa position et sa crédibilité. Reconnaître la Palestine, c'est réaffirmer que les droits des Palestiniens, liberté, autodétermination, sécurité, sont légitimes et sont égaux à ceux des Israéliens. C'est rétablir une voix française équilibrée et cohérente à la hauteur de sa responsabilité et de son histoire. Le calendrier diplomatique peut être repoussé, encore repoussé, mais la réalité sur le terrain ne fait que s'aggraver. Chaque jour, chaque heure compte. La colonisation progresse vers l'annexion de fait. Gaza est à l'agonie et la solution à deux États approche dangereusement du point de non-retour. Chaque jour qui passe sans reconnaissance, sans protection juridique du peuple palestinien est un jour de plus où la colonisation s'enracine et où l'espoir d'un État palestinien viable s'éloigne. Nous appelons la France à ne pas attendre une nouvelle fenêtre diplomatique. L'acte politique doit être posé sans attendre un sommet international. La France a toujours prétendu incarner une diplomatie des principes. C'est le moment de le prouver. En 2014, le Parlement français, en ses deux chambres, s'est prononcé pour la reconnaissance de l'État de Palestine. Plus de 10 ans plus tard, cette décision n'a toujours pas été suivie des faits. La reconnaissance immédiate de l'État de Palestine est une des conditions de possibilité de la solution politique. Rien ne justifie désormais de la différer. Ni conditions, ni contrepartie variable et dilatoire, il est plus que temps désormais. Il y a des moments où les nations se révèlent. En pleine instabilité régionale, poser un acte clair de reconnaissance serait un signal fort en faveur du droit, de la paix et d'une diplomatie lucide et courageuse. Enfin, le report de la conférence n'est pas un frein, c'est au contraire une raison supplémentaire pour maintenir la mobilisation, interpeller notre gouvernement, construire une dynamique en Europe et faire entendre une voix forte en faveur de la justice. Nous devons donc poursuivre notre mobilisation avec la société civile organisée, les parlementaires, les élus locaux, les responsables politiques, les responsables syndicaux, les diplomates, les juristes, les intellectuels, les citoyens engagés pour que la France sorte enfin de cette ambiguïté et reconnaisse pleinement l'État de Palestine. Cette conférence de presse, donc, ne doit pas être la conclusion de notre tribune collective. Elle peut marquer une nouvelle étape d'engagement jusqu'à ce que la France tienne sa promesse
et prenne enfin cette décision juste, attendue par la population, conforme à ses principes et à ses valeurs, reconnaître pleinement et immédiatement l'État de la Palestine.